Le podcast minier vous est fièrement présenté par Agnico Eagle, la plus grande société minière au Canada et le deuxième producteur aurifère en importance au monde. Ensemble, on vous fait découvrir toute l'énergie, la passion et les coulisses fascinantes du monde minier. Cet épisode du podcast minier est fièrement présenté par Charles Paul. Pièces mécano-soudées d'envergure. Projet minier complexe. Charles Paul, c'est une grande capacité industrielle, une expertise certifiée et un réseau d'approvisionnement mondial pour livrer avec rigueur, sans compromis sur la qualité. Charles Paul, on livre. Un projet, charlespaul.com. On est encore dans le cadre du congrès Explore pour le podcast minier. Aujourd'hui, j'ai Goldfields comme invité avec Andréane Boisvert et Patrick Tobin. Bonjour. 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 Bon matin. Bienvenue au podcast minier. Merci. Andréane, je pense que c'est ta première fois. C'est vraiment c'est ma première fois au podcast minier, mais tu participes souvent dans mes événements de Women in Mining. Oui. D'ailleurs, on a un événement ensemble à Québec Mine où est-ce que tu vas participer à mon panel sur le leadership et la confiance. Ah oui, Fait je suis qu'on vraiment... plug ça pour que les gens viennent en grand nombre t'écouter. Voilà, c'est important. Bon, fait aujourd'hui, avant de parler de toutes mes questions que j'ai pour vous, je voulais remettre en contexte un peu là, le Goldfields en lien avec v'là un an en octobre dernier, en fait, où est-ce que Goldfields a acquis minière Osisko. Puis a détenu, veut pas, depuis ce temps-là, la propriété Windfall. La propriété Windfall qui est à 100 km de Lebel sur Quivillon. J'ai été 4 jours de temps au camp minier, épisode, je pense que je l'ai noté en quelque part, mais c'est épisode 58. Fait que si les gens veulent savoir c'est quoi le camp Windfall, ils écoutent mon épisode puis ils vont voir que c'était merveilleux, surtout la bouffe. Oui, c'est vrai que c'est bon. Le Windfall, c'est un des plus grands gisements d'or au Canada et se classe parmi les 10 premiers gisements aurifères au monde à terme de teneur moyenne. Ouais. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, on s'entend que Goldfields a fait une belle acquisition, là. Ah oui, c'est clair. Hier, dans le cadre du congrès, vous avez été nommé comme dans les finalistes pour le prix développement durable et vous avez gagné. Oui, Bravo. merci. Merci. On voit, ceux qui écoutent le podcast en vidéo peuvent voir, Andréane, elle a amené le merveilleux trophée du prix. Dis-moi, qu'est-ce que ça représente, ce prix-là? Puis peut-être tu peux nous faire un bout du discours d'hier, d'ailleurs. Elle dit, non, je rentre pas là-dedans. C'était une performance live. Voilà. One-time deal. C'est ça. Voilà, fallait être là. Mais non, que ça représente, c'est reconnaître nos bonnes pratiques, le travail acharné de toutes nos équipes qui mettent des efforts pour justement travailler sur l'acceptabilité sociale, les meilleures pratiques environnementales dans le développement du projet, puis aussi actuellement en opération sur le site. C'est tous les efforts qu'on fait pour la biodiversité qui sont reconnus aussi, puis les projets innovateurs, entre autres la ligne électrique qui a été construite avec les cris qui ont été mis de l'avant. Puis pour nous, c'est vraiment la culmination et la reconnaissance de tous ces efforts-là qui ont été mis. Puis là, Patrick, tu arrives à un moment quand même charnière. Le prix, le projet va bien. Ça fait 2 mois que tu Même pas. 1 mois et demi. 1 mois et demi. Ouais. Fait qu'explique-moi, là, parce qu'on parlait un peu hier ensemble. Toi, tu arrives vraiment du secteur de l'aluminium, Rio Tinto pendant, 17 ans? Oui, 17 ans, exactement. Ouais. Tu peux-tu juste nous expliquer ton background? Puis qu'est-ce qui a fait que tu as dit, hey, moi, je saute dans le secteur minier, dans l'aventure Goldfields? Ben écoute, avec plaisir. Mon background, c'est légal. C'est 7 ans comme chef de cabinet à Ottawa et c'est presque 2 décennies, je ne me rajeunis pas, chez Rio Tinto, vraiment au niveau de ce qu'on appelle le développement des affaires. Donc, négocier des ventes, achats d'actifs, renégocier des contrats d'achat d'énergie. Dans le cas des aluminiums, c'est quand même, on parle de plusieurs centaines de mégawatts par bloc. Et j'amène un peu ce bagage-là dans mes nouvelles responsabilités comme vice-président senior pour le Canada, pour Goldfields. Puis peut-être juste ajouter à ce que tu disais tantôt quand tu parles, est-ce que Goldfields a fait une belle acquisition il y a exactement 1 an? Il y a Windfall, mais il y a Windfall Plus. Donc, il ne faut pas oublier que c'est tout ce qui est adjacent à Windfall. Exact. Donc, on parle d'une mine comme telle, bien sûr, mais nous, ce qu'on regarde aussi, c'est la croissance. Puis ça m'amène un peu à revenir à ta question, mon mandat. Mon mandat inclut un aspect croissance. Donc, ce qu'on veut faire de Montréal, c'est vraiment la pierre d'assise pour une croissance au Canada.
Donc, qui dit croissance dit plus que quand tu regardes le secteur minier, d'habitude, mon expérience à moi n'étant pas ni ingénieur ni financier, c'est surtout... Puis ils t'ont pris pareil? Ben, Même si t'as pas ça? je suis très sympathique. Je suis très sympathique. C'est vraiment que j'apporte une autre façon de voir les choses, beaucoup plus d'emphase peut-être sur les relations avec les parties prenantes, beaucoup plus d'emphase sur de voir, bien sûr, il y a le minier, il y a les chiffres, mais au-delà de tout ça, il y a des communautés. Au-delà de tout ça, il y a des gouvernements, il y a des régimes quand même réglementaires auxquels il faut être soumis, donc qu'il faut respecter. Et il y a aussi les besoins d'une mine. Les besoins d'une mine sont, oui, ils sont physiques, mais ils sont aussi réglementaires, ils sont aussi légaux, ils sont aussi en main-d'œuvre. Donc, si tu es capable d'amener autre chose qu'un regard purement ingénieur et financier au rôle que moi j'occupe, bien là, tu es capable tu absorbes évidemment ces notions-là, mais tu en fais un petit peu plus. Donc, c'est amener quelque chose qui, je pense, n'est pas dans le bagage traditionnel d'un vice-président senior pour un pays, c'est-à-dire une autre façon de voir les choses. Puis moi, je pense que ça se marie très bien avec le profil plus typique d'un responsable pour un pays. Exact. Puis là, j'ai oublié, quand tu disais vice-président principal Canada, j'avais pas mentionné le titre que tu occupais, Patrick. Puis je me tourne vers toi, Andréane, parce que moi, je te connais, mais c'est pas tout le monde qui te connaît, peut-être. Fait que de passer, tu es rendue vice-présidente environnement, relations communautaires. Oui. Tout un bagage que tu as aussi, tout en lien avec le développement durable, les relations avec les communautés. Tu as fait partie de l'équipe de Minière Rosisco, aujourd'hui devenue Goldfields. Tu gères tout ça, mais tu peux-tu un peu expliquer ton parcours, peut-être que les gens connaissent moins? Bien, en fait, moi, j'ai étudié en environnement quand il y a des programmes en environnement n'existaient pas au Québec. Puis, c'était quelque chose qui m'intéressait. J'aimais l'idée d'être multidisciplinaire, tu sais, d'avoir pas un portrait juste d'une discipline, mais de le regarder dans son ensemble. Puis c'est vraiment un des éléments forts de l'environnement. Je dis tout le temps que être un généraliste, c'est une spécialité. Fait qu'être capable de gérer plusieurs éléments dans le domaine. Puis l'environnement, c'est l'environnement social, c'est l'environnement physique aussi. Fait que j'ai travaillé longtemps en consultation. Puis, j'étais principalement dans l'équipe des milieux humains. Je faisais des consultations publiques, des rencontres avec les communautés, les parties prenantes dans le cadre de projets de développement, ce qui m'a amené éventuellement à diriger des études d'impact sur l'environnement avec une équipe vraiment multidisciplinaire. Puis, je suis tombée en amour avec les mines à peu près vers 2010. Depuis ce temps-là, j'ai jamais changé. J'ai toujours juste fait des projets miniers. C'était vraiment ma clique, ma gang. J'aimais l'attitude, la vitesse. Il fallait accomplir beaucoup de choses en peu de temps. Puis, je trouvais ça vraiment excitant. Puis, depuis ce temps-là, c'est ça, comme je dis, je suis toujours restée. Puis, j'ai fait un petit parcours en industrie parce que je voulais justement changer puis aller de l'autre côté. J'ai travaillé dans le fer pendant plusieurs années à gérer toutes les autorisations qui étaient requises dans le cadre des projets. Fait que c'est ça qui m'a amené finalement chez Minière Rosisco. Ça fait quasiment 3 ans et demi maintenant sur le projet Windfall, dans le rôle que j'occupe, qui est toujours un petit côté sucré-salé. Un côté très scientifique où on adresse des enjeux sur le traitement de l'eau ou des très, très techniques. Puis un côté aussi social où on parle avec les communautés, on s'assure que tout le monde est bien informé sur le projet, puis ils ont des enjeux. Puis aujourd'hui, ils disent oui, mais demain, ils peuvent dire non. Exact. Puis ça, je trouve ça fascinant. Peut-être pour ajouter, au fait que tu me demandais tantôt, qu'est-ce qui a mené à mon rôle en ce moment. Si je regarde notre équipe de leadership au bureau, 5 sur 8, c'est des femmes. Donc, pour moi, ça, c'est une autre... 5 sur 8? 5 sur 8. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment une réflexion, de la société québécoise. Je pense qu'on est une société assez progressiste, donc ça m'a pas surpris, moi, comme Québécois. Mais quand tu regardes ça de l'externe, par contre, c'est surprenant. Puis dans un secteur comme le secteur minier, c'est pas évident. Donc, moi, je lève mon chapeau. J'ai aucun mérite parce que je suis rentré dans la situation, mais je le note parce que... Genre du mérite pour la suite. Bien, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais blague à part, je trouve ça vraiment important de mentionner que c'est normal chez nous. C'est comme ça qu'on fonctionne. Puis, tu parlais de tomber en amour avec le secteur minier, mais on en parlait hier, justement, le secteur minier, le côté humain du secteur minier. Puis, tu en parlais de ce côté-là aussi de Goldfields. Comment tu as ressenti ce côté-là de la direction des gens? Vous arrivez d'un voyage en Afrique, parce que Goldfields, le siège social, est en Afrique. Peut-être, je sais pas, de nous parler un peu de ce voyage-là que vous avez fait en Afrique. On va commencer, puis tu renchériras, Andréane. C'est vraiment... on a parlé de valeur pendant 5 jours.
pas ce à quoi je m'attendais, pour être très concret. Mais je suis vraiment sorti de ce voyage-là avec deux constats pour moi personnellement. C'est mon leadership senior y croit. Quand on parle de prendre le temps de vérifier comment va le monde. Pas juste la mine, mais le monde, les gens qui y travaillent. Le cœur, la tête, l'aspect physique, comment vas-tu? C'est probablement la question que j'ai entendue le plus souvent pendant une semaine, de un. Et de deux, comment est-ce que tu te démarques des autres compagnies? Parce qu'on peut parler du marché du travail qui est difficile. Ouais. Tu veux que les gens viennent travailler chez toi. Donc, il faut que ce soit un environnement sain, sécuritaire, où tu retournes chez toi en bonne et due forme. Donc, c'est toutes des choses qui sont ressorties pour moi très, très, très fortement de ce voyage-là. Puis, Andréane, tu as certainement tes impressions aussi. Moi, qu'est-ce qui m'a attiré chez Goldfield, c'est la vision. Puis notre vision, c'est créer une valeur au-delà de l'exploitation minière. Puis ça venait vraiment chercher mes valeurs à moi, d'inclure les communautés, de travailler de manière respectueuse pour l'environnement. Puis c'est ça qu'on a parlé pendant l'entière partie de la semaine, les rencontres qu'on a eues, c'est comment qu'on va mettre en œuvre la collaboration, comment qu'on va, dans nos pratiques courantes, là, s'assurer de démonter des attitudes positives envers le respect, envers la sécurité, puis se transformer en tant qu'individu, reconnaître ses propres faiblesses aussi, puis d'être franc avec les autres sur c'est quoi, toi, tes limites, puis les attitudes que tu dois changer pour devenir un meilleur leader. J'ai écouté qu'est-ce que les autres ont dit. Je me suis mis vulnérable, moi aussi, en admettant mes propres faiblesses. Puis je pense qu'on est tous revenus avec 2-3 choses, qu'on veut mettre en pratique, puis qu'on veut... Comme? Bien, pour moi, c'est de m'élever au-dessus de la mêlée, puis de ne pas rentrer dans les micro-détails, puis de rester à un niveau stratégique. Mon rôle, c'est de voir à long terme, puis souvent, je m'enfarge dans le quotidien à regarder les micro-détails. Fait que c'est m'entourer de gens de confiance, mais peut-être même croître un peu mon équipe pour être capable d'accomplir plus, puis les laisser aller. Mais c'est le défi en leadership, le micromanagement, veut pas. On a tendance à toujours revenir là-dedans puis de s'élever. C'est un gros défi. Un leader, tu as été un soldat, tu as été dans les tranchées, donc tu as fait ce travail-là. Ouais. Alors là, tu arrives puis tu gères une équipe de gens qui font ça, mais ton premier réflexe, c'est humain, c'est de le faire. Ouais. Et non pas comme c'est Andréane. Il faut que tu fasses confiance à ton équipe. Et s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont capables. Tu y étais il n'y a pas si longtemps que ça. Là, tu dois t'élever au-dessus, mais tu dois les laisser faire. Tantôt, Andréane, tu parlais justement en lien avec les relations avec les communautés, puis comment aussi vous avez été, depuis le début, très en avant, très en communication avec les communautés. Il y a une nouvelle réglementation en exploration minière qui veut accroître la participation des communautés locales. Puis je me demandais, est-ce que vous, cette nouvelle réglementation-là vient changer vos façons de faire? Parce qu'on vous demande d'être de plus en consultation, d'aller plus au-devant, de communiquer aussi tout ce qui est en lien avec le processus d'autorisation des travaux d'impact. Comment ça change le projet, cette réglementation-là? Bien, pour une minière comme Goldfields, une société d'exploration minière comme nous autres, ça change pas beaucoup parce que nous, on faisait déjà toutes ces activités-là. Avant d'aller sur le terrain, on allait rencontrer les gens qui l'utilisent pour s'assurer qu'on était respectueux de leur environnement puis qu'on s'adaptait en fonction des différentes contraintes là, qui nous étaient données. Je pense que la différence, c'est qu'on le documente, on le communique au gouvernement, on s'assure que tout ça est clair. Puis là, maintenant, c'est encadré par l'autorisation, mais il en demeure pas moins que, pour nous, c'est des pratiques là, qui étaient déjà ancrées dans notre réalité. Là. Quand on parle de processus d'autorisation des travaux d'impact, peux-tu nous donner des exemples? Ça serait quoi ces travaux-là, par exemple? En fait, c'est vraiment surprenant que le domaine de l'exploration minière soit encadré de manière si stricte. Parce que les travaux qu'on réalise, malgré que ça donne accès au territoire, il y a souvent de l'ouverture de chemin, c'est les principaux enjeux qui sont associés à nos activités. C'est pas des travaux qui sont à grand impact. C'est des activités de forage, c'est des fois même là, de la marche en forêt. C'est pas des grosses choses, mais il en demeure pas moins qu'on doit informer les gens. Je pense que le gouvernement a été surpris
par la quantité de demandes qui sont rentrées en analyse. Je pense qu'ils s'attendaient à avoir une centaine d'ATI à émettre par année. Nous, on en a obtenu 15 l'année dernière. Fait que sont bien au-delà de 250 et c'est une charge de travail beaucoup plus grande qu'ils pouvaient imaginer parce que on est actif, l'industrie, on est sur le territoire, on est présent, on fait des activités, puis on s'ajuste continuellement nos cibles de forage sont différentes en fonction des résultats qu'on obtient. Ça veut dire qu'il faut aller changer nos autorisations ou obtenir des nouvelles autorisations pour aller dans des nouveaux secteurs. C'est quand même beaucoup de formulaires et de documents à remplir pour aller chercher une autorisation, une des 5-6 autorisations qui sont nécessaires pour accéder au territoire. Qu'est-ce que j'entends, c'est que le gouvernement s'est pas rendu compte de la bureaucratie qui s'embarquait dedans, puis probablement alourdir le travail des minières et même voir à ralentir la construction ou même de voir des nouvelles mines au Québec, là. Bien, quand tu regardes le fait que le gouvernement doit créer une espèce de task force pour justement les grands projets ou les projets prioritaires, ça reflète notre réalité. C'est qu'il y a des projets qui sont à risque parce que justement, ça prend tellement de temps que les capitaux peuvent aller n'importe où. Hein. Ils peuvent être redéployés à travers le globe. La ressource, elle reste là, mais si elle n'est pas exploitée, ces capitaux-là, ils vont être appliqués ailleurs, pas nécessairement au Canada. Alors, oui, on salue la décision du gouvernement de mettre sur pied une espèce d'équipe qui va focusser sur ça. Mais c'est un peu dommage qu'on soit rendu à demander la création d'une telle équipe. Ça devrait être, comme disait Adrienne, ce qu'on fait, nous, c'est pas nécessairement toujours à grand impact. Il devrait y avoir un certain dosage, mais c'est ce que c'est et on fait avec. Dans les difficultés aussi du secteur minier, on parle beaucoup des blocs énergétiques pour certaines minières. C'est quelque chose que vous avez eu, pas le bloc, mais je veux dire, je suis pas certaine, Andréane, tu pourrais me corriger si je me trompe, mais c'est-tu en mars 2023 que c'est, parce que j'avais vu le communiqué de presse passer, j'étais pas certaine, mais où est-ce que, tu sais, vous avez vraiment eu votre jalon, où est-ce qu'il y a eu la construction, puis après ça, la mise en action de la ligne hydroélectrique pour votre projet? Est-ce que c'est vers les années 2023? C'est ça. Je pense qu'on a signé notre entente avec la Première Nation des Cris de Waswanipi en décembre 2022. La construction a définitivement débuté au printemps 2023, stoppée en partie par les feux de forêt, continuer à nouveau. Parce que c'est quand même 85 km de ligne là, qui... C'est ça, c'est 85. C'est ça, j'étais plus sûre avec 85 km de ligne. Oui. Fait que vous avez été un peu devant la parade de tous les blocs énergétiques, puis vous aviez vraiment travaillé avec les communautés pour pouvoir réaliser ce projet-là. Comment ça s'est passé? Bien, avec Hydro-Québec, il y avait des discussions là, tôt dans le projet pour s'assurer d'avoir un bloc énergétique. Puis nous, on avait vraiment très avancé. On était très avancé avant le changement là, de la loi sur l'énergie. Donc, on a eu l'approbation du ministre très rapidement là, en lien avec notre bloc. Principalement parce qu'on avait choisi de faire un partenariat avec les Premières Nations. Puis c'est la Première Nation des Cris de Waswanipi qui possède la ligne électrique, qui l'a construit, la ligne électrique, et qui va l'exploiter et l'entretenir pour nous. Donc, nous, c'est une des premières lignes électriques privées, dans le fond, que Hydro-Québec n'est pas propriétaire de la ligne. Fait qu'on paye l'électricité à Hydro-Québec puis le transport à la Première Nation des Cris de Waswanipi. Puis pourquoi qu'un projet comme Windfall a besoin justement d'avoir sa ligne? Puis est-ce qu'on peut penser que ça va être assez, une fois que une fois que la mine va vraiment partir et tout ça, est-ce que cette ligne-là est assez pour subvenir aux besoins en électricité? Bien, pour la première phase de projet, oui. Puis, on regarde, c'est sûr, là, pour des projets d'expansion éventuels et des années d'exploitation subséquentes. Si on devait développer ou rajouter des éléments sur le site, bien là, nécessairement, ça prendrait plus d'électricité, là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec la réforme de la loi 69, donc sur l'énergie, on a accès, si évidemment il y a des bons régimes éoliens le long de ces 85 km-là, on a le droit de construire un parc éolien privé, de se brancher sur notre ligne et de consommer évidemment encore du renouvelable. Donc, moi je pense qu'on regarde ça un peu plus à haut niveau. Tu veux exploiter de façon renouvelable. Et pas juste dans ta façon de faire, mais dans ta façon de consommer ton énergie aussi. Donc, si ton énergie soit hydro ou éolienne, bien, t'es bien parti.
Donc, on se fie moins sur ce qu'on appelle le heavy fuel et de plus en plus vers le renouvelable. Puis je pense que c'est en lien et ça reflète ce que le gouvernement veut qu'on fasse. Alors, je pense qu'on est des bons élèves puis assez précurseurs, merci. Oui. On le voit, tu sais, dans le contexte du secteur minier, on n'a pas toujours bonne presse. Les communications deviennent un peu plus ardues. Comment vous faites pour rester efficace dans vos communications puis de garder votre relation avec la communauté? Mais dans les communautés, oui, il y a les communautés d'accueil, mais tu as aussi ta communauté qui est tes employés. Puis là, il y a eu, oui, il y a l'industrie minière qui est plus difficile avec les communautés, mais tu as aussi le côté, hey, on a eu une acquisition, on a des employés. Comment qu'on fait pour... Là, j'ai 2 questions. J'aurais dû faire une question, allez vous chercher, prendre l'autre question, allez vous chercher. Mais là, je vous pitch les 2 en même temps. Décidez celle que vous prenez. On va prendre les communautés. C'est ça, vas-y. Ben, je dis toujours, il n'y a pas de grand secret là, en relation communautaire, c'est être présent et être à l'écoute. La façon de mieux communiquer avec les gens, c'est de premièrement apprendre à les connaître. Puis après ça, on sait exactement comment on peut les supporter. Si tu connais exactement la communauté, ses besoins, mais après ça, ils n'ont pas besoin de te demander quelque chose. Tu sais, en fait, qu'est-ce que toi, tu peux offrir. Puis c'est vraiment la clé des relations avec le milieu. C'est aussi s'adapter, s'assurer que notre discours est accessible, parler dans les langues des gens, rendre la documentation disponible, offrir différents médias dans lesquels on peut communiquer autant en ligne avec notre plateforme, notre portail d'information virtuelle qui existe sur le projet Windfall, mais aussi des rencontres en personne, avoir de la disponibilité puis être présent. Pour prendre l'expression de mon ami Jean-François Verret de Raglan, il dit toujours, Manon, boots on ground. Hein. C'est carrément ça. Puis c'est ça aussi le succès de Raglan. Ils ont été là, ils sont toujours là aussi. Là. Mais n'oublie pas qu'on a incorporé un bassin d'employés aussi qui était Osisco, qui sont devenus graduellement à 50 évidemment, éventuellement à 100 Goldfields. Et moi, je pense que le secret de cette recette-là, c'est la communication transparente. Tu as une vision, tu as des objectifs corpaux, que tu communiques clairement à ton bassin d'employés. Et moi, ce que j'ai trouvé, une des premières choses que j'ai faites lorsque j'ai pris mes nouvelles responsabilités, c'est d'aller au site, puis de prendre le pouls, de voir le monde, puis de dire bonjour, puis de me présenter. Puis le sentiment que j'ai ressenti très fort, c'est la fierté de l'actif, la fierté d'avoir été employé de Osisco, Windfall et maintenant Goldfields. Mais cette fierté-là, il faut que tu la nourrisses. Il faut qu'il ait raison d'être fier. Donc, il faut qu'il connaisse les valeurs de la société, donc les valeurs du leadership senior. Il faut que ça soit des valeurs qui viennent les chercher. Et ensuite, au Québec, tu n'auras pas de problème à motiver ta force de travail. Ils vont être là, ils vont travailler fort. Mais ça doit venir, le feeling et les valeurs, les motivations doivent venir de la haute direction. Et quand ça, c'est clair, pour revenir à ta question sur les communications, si tu communiques ça clairement et de façon très accessible, ben les gens vont acheter, puis ils vont le vivre. Tu sais, je veux dire, les gens sont là 7-7 parfois. Tu es là pendant 7 jours chez ton employeur. Tu n'es pas chez vous, tu es sur le site pendant 7 jours. Si tu n'y crois pas, tu vas trouver le temps long. Ah, puis j'ai pas même du 14-14 à Windfall. Effectivement, là, c'est un commitment, c'est un grand commitment. Puis tu dis le mot fierté, puis ça m'a vraiment fait sourire parce que oui, il y a la fierté des employés, mais nous, on travaille avec Goldfield / avant ça, Osisco depuis des années. Puis on s'est fait quelques fois qu'on va au site pour générer du contenu et tout ça. Puis on est tout aussi fiers de... C'est pour ça qu'au début, je parlais quasiment juste de Windfall. Ouais. Je disais non, c'est pas juste ça qu'on a acquis. Ouais, mais nous, c'est Windfall qu'on travaille pour l'instant. On a vraiment... c'est pour l'instant. Exact. Patrick, t'es allé à Windfall, donc t'es allé sous terre. Je pense que toi, t'es un gars de open pit et non de underground. Oui. Comment t'as trouvé ton expérience? Bien, au début, j'avais même pas le souci, ou ça me passait même pas par la tête de est-ce qu'il y a une différence entre open pit puis d'aller sous terre, jusqu'à ce qu'on commence à rentrer, puis le collègue qui me prenait en charge me regardait, puis il a dit, tu sais qu'il y a bien du monde qui vient claustrophobe à peu près maintenant. Alors là, évidemment, il te le dit en plus! Et puis en descendant la rampe. Donc, juste quand on commence à être dans l'obscurité, il me regarde puis il dit « Maintenant ». C'est là où les gens deviennent claustrophobes. Oui, il va te faire peur. Tu le sens, tu dis « Ben là, est-ce que je le suis ou non? » Là, tu regardes en haut, puis tu dis « Non, les murs sont pas en train de s'écrouler sur moi, puis ça devient pas de plus en plus étroit, puis je me sens pas étouffé. »
Alors, on est descendu jusqu'en bas. Et c'était une joie. Il a eu la gentillesse de me donner 2 heures de son temps pour vraiment me faire visiter. Puis je suis sorti de là, puis je suis retourné. Pas de problème. C'est quoi la différence pour toi, justement? Amène-nous à travers un open pit. Bien, la différence, c'est que c'est plus étroit, tu as beaucoup moins d'espace pour manœuvrer, de un. De deux, il faut que tu fasses, tu deals avec l'obscurité, c'est clair, l'humidité, et le fait que puisque c'est étroit, le trafic, c'est dans un sens. Donc, dans le fond, tu dois laisser la voie à un autre camion ou un autre véhicule qui descend dans le sens inverse. Ça, pour moi, c'était nouveau. Je n'étais pas habitué à ça. Moi, je suis habitué d'avoir de la place. Puis tu tournes en rond. Tu vas de plus en plus bas, de plus en plus bas. Mais il y a de la place. Tu regardes en haut, tu vois le ciel. C'est complètement différent. C'est pas oppressant. C'est pas ça le feeling que ça me donnait, mais tu te sens un peu comme si c'était sous l'eau. Tu sais que tu peux pas juste sauter dans les airs, puis tu peux pas courir. T'es ailleurs. Andréane, c'est quoi les prochaines étapes? On entend de plus en plus parler du projet. On voit, présentement dans le congrès Explore, oui, vous avez gagné votre prix, mais on voit, les gens vont vous voir, c'est toujours plein. Les gens vous posent la question, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec Goldfields? Bien, la prochaine étape, c'est obtenir nos autorisations pour pouvoir aller de l'avant avec la construction. On commence vraiment à voir la lumière au bout du tunnel. Puis en 2026, c'est notre objectif, c'est d'aller mettre des pelles sur le terrain à Windfall puis s'assurer que les activités débutent. C'est excitant pour les gens qui travaillent à Windfall depuis longtemps parce que, justement, on approche vers notre premier doré, mais aussi pour toutes les opportunités pour les entrepreneurs de construction, puis l'emploi local, puis s'assurer d'intégrer nos parties prenantes aussi dans le volet construction. Fait que c'est un autre secteur d'activité qui va pouvoir profiter des retombées positives du projet. Fait que c'est pour ça, je pense qu'on est populaire. C'est pour ça quoi? Qu'on est populaire. Exact, probablement. Puis c'est quand même un bout de la construction de la mine. C'est pas tout le monde qui a vécu ça, là. Fait que ça va être une première expérience pour la plupart des membres de votre équipe. Oui, en effet. Puis, il n'y a pas beaucoup de mines qui se rendent au stade où ce qu'on est rendu. Tu sais, on n'est pas... il n'y a pas beaucoup de projets qui se rendent au stade où ce qu'on est rendu parce qu'on n'est pas encore une mine. Mais, tu sais, de pouvoir participer à la création, tu sais, de la découverte jusqu'à la mise en production, c'est vraiment très excitant, là. Quand on parle des autorisations, juste pour situer les gens, tu sais, c'est quoi les autorisations qu'on attend? C'est quoi ce processus-là? C'est la finalisation du processus de l'évaluation environnementale, donc l'étude d'impact sur l'environnement dont l'analyse va être complétée avec une séance de consultation publique. Puis par la suite, c'est tout ce qui découle de la pratique des activités de construction. Fait que un bail minier pour débuter l'exploitation sous terre. Après ça, les autorisations environnementales qu'on appelle les CA, les certificats d'autorisation qui sont nécessaires pour faire les activités de construction. Puis ultimement, l'autorisation ministérielle qui va nous permettre de partir l'usine et de débuter la production. Puis en parallèle à tout ce que tu viens de lister, il y a aussi les ententes stratégiques ou l'entente stratégique avec les CRI de Waswanipi qui est une partie prenante de ce processus-là et c'est sine qua non. Tu ne peux pas avoir une et pas l'autre pour avoir sûrement le certificat dont Andréane vient de parler. Alors, tout est imbriqué un dans l'autre, là. C'est deux discussions cruciales en parallèle. Oui. Et moi, encore une fois, j'arrive dans un processus qu'Andréane menait. Donc, moi, je fais le bon, je fais le fin. J'arrive là, c'est déjà bien mené. Alors, c'est pas facile, mais c'est le fun d'embarquer dans un véhicule qui est bien rodé. Absolument. Dernière question, peut-être plus pour toi, puis tu pourras renchérir, mais c'est quoi ta plus grande fierté? Tu as tout vu aller, ça fait que là, ça va faire 5 ans? À peu près, que tu es... 3 ans et demi. 3 ans et demi. Bon, OK. Mais c'est quoi ta plus grande fierté jusqu'à maintenant? C'est l'équipe qu'on a bâtie, tu sais, de voir qu'est-ce qu'on a réussi à créer ensemble, de faire avancer, justement, de faire avancer le projet où ce qui est rendu. C'est... En cours de route, on a été reconnus de plusieurs façons, que ce soit une découverte de l'année ou l'entreprise de l'année, maintenant le prix en développement durable, mais c'est de voir qu'est-ce qu'on a accompli avec les gens autour de nous. Et hier, je note que certains des gagnants, dont j'oublie le nom, un des gagnants en particulier, a nommé Mathieu Savard.
Il a remercié Mathieu Savard qui a participé à sa carrière. Donc, je pense que c'est intéressant pour moi qui arrive de l'externe de voir qu'il y a beaucoup de monde ici au cours des 3 derniers jours qui ont participé indirectement ou directement et qui venaient nous voir et disaient « Ah, il y a 2-3 ans, j'étais arpenteur. C'est moi qui ai fait arpentage géomètre. » « Ah bon? » Et le monsieur qui a mentionné Cisco hier dans son discours. Donc, c'est de voir que c'est vraiment générationnel. Là. C'est pas... Oui, c'est une découverte, mais c'est une découverte, puis tu l'as noté dans tes mots de remerciement hier, derrière laquelle il y a beaucoup de monde. Et donc, oui, on dit Goldfields, mais il faut reculer un peu pour comprendre l'ampleur, puis lever son chapeau à ces gens-là, parce que sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Absolument. Et de là, le mot fierté. Les gens qui sont plus là, qui continuent d'y croire, qui continuent de vous féliciter. Bien, merci beaucoup pour cette belle entrevue. Merci à toi. Belle continuité avec votre merveilleux projet. C'est gentil. Merci. Merci. Faire entendre une industrie qui nous est chère. Voilà le cœur de ce projet qu'on porte avec Agnico Eagle. Ensemble, on démystifie, partage et rend possible cet univers qui nous passionne. Et l'aventure continue. On se retrouve dans le prochain épisode.